Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle session, la dernière session de notre programme numéro 1 composé de 20 vidéos. Aujourd'hui, nous sommes sur les épaules. 8 mouvements nous attendent, que nous allons enchaîner ensemble. Et sur ces 8 mouvements, nous allons faire en sorte de venir focaliser sur chacune des parties de nos deltoïdes, à savoir l'antérieur, le latéral et le postérieur. Les 3 premiers mouvements seront effectués en poids de corps. Les 3 suivants, nous aurons besoin de poids libre. Et les 2 derniers seront des bons finishers sur lesquels nous allons venir engager l'ensemble de nos deltoïdes. Maintenant que vous êtes échauffés, on attaque la session. Bienvenue donc sur jour 5, semaine 4, programme 1. Notre premier mouvement, nous allons venir focaliser sur le deltoïde antérieur et nous allons venir effectuer une variation de pompe que nous avons déjà vue sur les semaines précédentes. La position est la suivante, fesses en l'air, jambes tendues. Je vais venir descendre en pompe et au lieu de remonter verticalement, à ce niveau du mouvement, je vais venir pousser mon corps à l'aide de mes bras en relevant mes fesses. D'accord ? Et je redescends en pompe. Je pousse sur l'arrière et je relève mes fesses. Okay, donc au lieu d'effectuer une relevée verticale de la pompe sur laquelle j'engage plus mes pectoraux et mes triceps, je viens repousser mon corps sur l'arrière et là je viens focaliser sur mes deltoïdes antérieurs. Bien sûr que mes pectoraux, mes muscles du dos et mes triceps supportent le mouvement. D'accord ? Allez, c'est un mouvement que nous avons vu sur les semaines précédentes. Nous avons vu aussi le tempo, la respiration. Je vous engage à les respecter et on va partir sur la première douzaine. Allez. Allez, 5. Encore 2. Et 12. Et vous posez. Allez, récupérez votre souffle. Vous allez voir que très rapidement, vous allez sentir la chaleur arriver au niveau du haut du corps. C'est bon signe. Allez, parfait. On va attaquer la deuxième série. Okay, pensez bien à pousser votre corps sur l'arrière, monter les fesses et vous terminez en jambes tendues. On va avoir les bras bien tendus. Allez, c'est pas une course. Prenez votre temps. On y va. Allez, 5. La moitié. Encore 2. Et 12. Top. Allez, troisième série à venir. Récupérez bien. Allez, sur cette semaine numéro 4, qui est la semaine bootcamp, vous essayez de ne pas trop poser la vidéo. Vous prenez pas plus de temps de pause que moi si possible. Okay, si jamais vraiment vous commencez à tanker, si ça devient compliqué, soit au niveau cardiaque, soit au niveau musculaire, posez la vidéo, récupérez et vous rattaquez derrière. Okay, je vous rappelle que le plus important, c'est d'essayer de faire chaque série au maximum sans poser pendant la série. D'accord ? On peut poser entre les séries, mais dans la série, on essaye de ne pas poser.
Allez, on va attaquer la troisième série. Allez, on y va. Allez, en position. Dernière douzaine. On y va. Allez, la moitié. Allez, encore deux. Et 12. Parfait. Ouh. Ça réveille. Clairement. Allez, mon petit tableau me dit quoi? Planche latérale pour les deltoïdes latéraux. Ok, donc on va se mettre en planche latérale sur les coudes. Ça, c'est pas un mouvement qu'on a vu sur les semaines précédentes. C'est un mouvement qui est nouveau. En tout cas sur cette série. Ok, je vous rappelle, sur la série précédente, on est venu travailler le deltoïde antérieur. D'accord? Et maintenant, on passe sur le latéral. Allez, le mouvement. Planche latérale. Okay. Donc, les hanches vont tomber. Et à ce moment-là, je pousse sur mon épaule pour venir relever. D'accord? Vous devez vraiment sentir l'épaule qui évidemment contrôle la descente des hanches. Okay, on vient pas projeter ses hanches sur le sol, on contrôle la descente et en même temps on a un petit travail de gainage, ce qui est pas mal. Et ensuite à la relevée des hanches, je viens aussi pousser sur mon épaule, d'accord, ce travail de pousser d'épaule pour essayer de lever mes hanches le plus possible et d'élever mes épaules et mon buste le plus possible aussi. D'accord, et c'est sur ce mouvement de relevé que je vais venir engager mes deltoïdes latéraux ainsi que sur le contrôle de la descente. Ok. Allez, on va faire 3 fois 10 de chaque côté. On se met en position. Moi, je commence sur mon côté gauche. Faites comme vous le sentez. Voilà. Allez, on y va. 1. Allez, 6. 7. 9. Et 10. Parfait. Passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Si vous touchez, si jamais vous mettez votre main sur l'épaule qui travaille, vous allez clairement sentir l'engagement des deltoïdes. Allez, 7, 8, 9 et 10. On pose. Alors c'est un mouvement qui n'est pas très démonstratif, d'accord? Il n'y a pas une amplitude de malade. Mais si vous faites bien ce travail d'accompagnement du lâcher de hanche avec votre épaule et ensuite vous poussez sur votre épaule pour essayer de pousser votre corps le plus haut possible, vous allez vraiment sentir l'engagement musculaire au niveau des deltoïdes. Ok, encore une fois, si jamais vous avez assez d'équilibre, je vous engage à venir poser la main qui ne travaille pas sur l'épaule qui travaille et vous allez voir l'ensemble des deltoïdes qui est clairement engagé avec un focus sur le latéral. Allez, parfait. Deuxième série. Allez, on y va. 1, 2,
côté. Faites bien attention que ce n'est pas simplement un mouvement au niveau de l'abdomen, d'accord? Faites bien attention que vous ayez cette poussée au niveau de l'épaule. Hein. Allez. 1. 3. Allez, 8. Et 10. Parfait. Pour le bras qui ne travaille pas, soit vous le laissez allongé sur le corps, d'accord, ou vous le mettez dans une position qui pour vous est confortable et qui facilite votre équilibre aussi. Okay. Allez, troisième série. En position. Parfait, donc soit sur la hanche, soit le long du corps. Allez, 1. Allez, 5. 9. Et 10. On pose. Dernier côté. Dernière rotation. Allez. 1. 2. Allez, 7. Et 10. Parfait. On est que en poids de corps là. Hein. Allez, troisième mouvement à venir, ça sera le dernier mouvement en poids de corps. Ensuite, on passera avec les poids libres. Bon, vous avez compris, on a fait l'antérieur, le latéral. On va venir chercher le postérieur. Souvent l'oublier de ce genre de travail. Pourquoi? Parce que effectivement les épaules, quand on se regarde devant sa glace, ok, on est torse nu, on voit la rondeur des épaules, on est content. Puis en fait, ce qui se passe derrière, de temps en temps, on oublie un peu. Mais c'est important d'avoir une construction homogène, équilibrée au niveau de tous les groupes musculaires d'ailleurs, hein, afin de garder une pression aussi constante et équilibrée sur les joints. D'accord? On voit souvent des personnes qui ont des pectoraux par exemple trop développés et on voit les épaules qui ont tendance à basculer sur l'avant puisque la tension des pectoraux est trop importante par rapport à un dos qui n'est pas assez développé, d'accord, ou pas développé suffisamment par rapport aux pectoraux. Donc c'est bien notamment pour des postures d'avoir un équilibre entre la musculation antérieure et la musculature antérieure et la musculature postérieure. Allez, troisième exercice, joint, articulation. Voilà, je cherchais le mot articulation. Alors, deltoïde postérieur, comment est-ce qu'on va aller les chercher en poids de corps? Il y a plein de mouvements qui existent. Moi, j'ai décidé de vous présenter celui-ci aujourd'hui. Donc, on va passer en planche inversée. Okay. Vous êtes sur les talons. D'accord, faites en sorte d'avoir le bassin bien engagé, les fessiers bien engagés. Okay. Et dans cette position, pied à plat, pardon, dans cette position, vous basculez sur les talons, ça sera mieux. Et là, en poussant sur vos bras, vous allez basculer votre corps sur l'avant jusqu'à ce que les pieds reviennent à plat. Ensuite, vous rebasculez en arrière et vous poussez sur les bras. Basculez en arrière, poussez sur les bras. Okay. Gardez les fessiers engagés. D'accord, vous voyez, moi j'ai pas mon bassin qui tombe. D'accord, fessiers, abdos engagés. Et là je suis sur mes talons, je pousse sur les bras, pieds à plat. Okay. Vous allez voir que tout de suite là, la chaîne postérieure du bras, ça chauffe.
Alors le mouvement, vous allez vraiment le sentir si vous faites cet effort de pousser sur vos bras pour rebasculer votre corps en avant. Okay, si jamais vous n'avez pas ce mouvement de pousser au niveau des bras et que vous faites simplement un transfert de masse en jouant avec votre poids, bien sûr que vos muscles sont toujours engagés au niveau du bras pour maintenir la position évidemment, mais vous n'êtes pas en train de maximiser le mouvement, d'accord? Donc poussez bien avec les bras, d'accord? Le mouvement, le transfert de masse doit vraiment s'effectuer via les bras. Vous devez vraiment sentir que ce sont vos bras qui poussent votre corps en avant et qui contrôlent la redescente. Okay, si jamais vous voulez vous challenger un petit peu plus, vous écartez l'écartement, vous augmentez l'écartement des mains au sol. D'accord? Allez, on est parti sur 3 x 12. Voilà. Allez. On y va. 1. 2. Voilà. Allez, 10, encore 2. Et 12, et on pose. Ouh. Ok, faites bien attention de garder votre bassin engagé, d'accord? Le bassin le plus haut possible. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir vos fessiers, vos ischios et vos abdos engagés. Ok? Clairement, moi, les épaules sont clairement présentes. Allez, jouez avec l'écartement de vos mains. Ça permet d'avoir des angles un peu différents. Ça permet d'aller challenger les muscles, la fibre musculaire sous différents angles. C'est bien, bonne pratique. Allez, on récupère. Parfait. On prend sa position. On y va. 1. Poussez bien avec les bras. Allez, 7. Allez, 10, encore 2. Et 12, on pose. Oh. Oh. Ouais, ça tremble. Ça tremble dans le corps, notamment lorsque le corps est en position complètement allongée, en planche inversée. Ok, on a une bonne sollicitation au niveau abdominal. Et puis on a tous les muscles de la chaîne postérieure qui sont engagés aussi afin de maintenir justement ce bassin haut. Donc un mouvement bien complet. Et puis on adresse toujours nos deltoïdes postérieurs. C'est parfait. Allez, dernière série. On aura fini avec les poids de corps. Et on s'attachera ensuite au poids libre. Allez, il va, je change un peu l'écartement de mes mains. On garde les bras bien droits, bien tendus. Allez, on prend sa position. On y va. 1. 10, encore 2. Allez, 12. Et on pose. Ouh. Allez, top. Bon, si jamais on n'avait pas bien finalisé son échauffement, là on est plutôt bon. Allez, on attaque
Mouvement numéro 4. On va se mettre debout. Je vais changer légèrement l'angle de la caméra. Voilà, c'est chose faite. On s'oriente vers ses poids libres. Les poids, on en a parlé sur les semaines précédentes. Vous savez quoi faire maintenant. On va partir sur un travail plus classique. Allez, moi j'attaque à 3 kg. N'oubliez pas qu'on a un certain nombre de séries à enchaîner. Et on va partir sur des levées latérales. Okay, donc on recible nos deltoïdes latéraux. Encore le dos bien droit, omoplate engagé, fessier engagé. Okay, je ne suis pas en train d'arquer comme ça au niveau du bas du dos. Okay. Et on va venir lever en contrôlant la descente. Allez, on est parti pour 12. 3. Allez, 10. Et 12. Ouais, ils sont présents. Ils sont présents ces petits deltoïdes. Allez, pareil, en avant. Allez, les épaules bien engagées, le dos droit. Et on y va. 1. Contrôlez bien la descente. Allez, 8. Pensez à votre respiration. 10. Et 12. Top. Allez, les postérieurs. On connaît le mouvement aussi. On sort les fesses. Omoplate engagée. Le dos bien droit. D'accord. Et on y va. 1. Contrôlez la descente, c'est pas une course. Vous laissez pas embarquer. Allez, 8. Et 12. Top. Ça chauffe là? Ouais. Allez, moi je vais me challenger un petit peu plus. Je passe à 5 kg. Deuxième série. 10 mouvements de chaque. Et on aura une troisième série à venir. Allez, on y va. Allez, 1. Allez, 5. Et 12. Ah, ça crame. Et pourtant, c'est que 2 kg de différence dans chaque main. Je peux vous dire qu'on la sent. Allez, on passe sur les levées frontales. On y va. Allez, 1. Allez, la moitié, contrôle le poids. Allez, 10. Et 12. Hi-ha. Allez, les postérieurs, les arrières. Position, on pense à tous les points. On y va. 1. Allez,
6. Et 12. Ah. Allez, partez pas, posez pas la vidéo. Série numéro 3 à venir. Récupérez, hydratez-vous. Allez, je vais repasser à 3 kg, histoire d'être sûr de pouvoir faire toutes les répétitions en bonnes conditions sans m'arrêter. Allez, on y va. 1. Allez, 10, encore 2. Allez, mouvement avant. 1. Allez, 6. Et 12. Top. Allez, nos arrières. 1. Laissez bien les omoplates engagées. Lâchez pas les épaules. Allez, 7. 12. Yes. Allez, là vous avez la possibilité de récupérer. Hydratez-vous, reprenez votre souffle. Il nous reste 2 mouvements à venir qui vont être des mouvements moins spécifiques à chaque fibre à chaque partie de deltoïde. Ok, maintenant on va venir engager l'ensemble des deltoïdes sur ces 2 finishers. Ok, donc c'est des mouvements qui vont être demandeurs puisque maintenant on a bien fatigué chaque chef de nos deltoïdes. Et là on va à nouveau les ressolliciter de manière générale pour bien finir cette session. Allez, moi je vais passer à 8 kg pour l'exercice à venir qui va être une presse bras alternés. Oh, ouais, c'est bon, tout réagit, tout va bien. Ils sont encore là. Alors sur la presse, faites attention à protéger le bas de votre dos comme d'habitude. Engagez vos fessiers, vos abdos, histoire de maintenir un bon gainage et de ne pas avoir le bas du dos qui commence à partir, notamment pour compenser au niveau du mouvement. Okay, soyez raisonnable au niveau de la charge. Oui, je sais, c'est la semaine bootcamp, mais il ne s'agit pas de finir dans cette position en compensant au niveau du bas du dos pour aller lancer la charge. D'accord, donc soyez raisonnable. On a 3 séries de 10 qui nous attendent, 3 séries de 12 pardon, qui nous attendent. On va les effectuer dans de bonnes conditions. Allez, le mouvement, voilà, je vous le présente. Je vous le présente avec des charges moins importantes. Alors, vous voyez, position de départ, je monte un bras en presse, l'autre reste en position. Je descends
et j'inverse. D'accord, décomposez bien le mouvement dans votre tête. C'est pas une course. Il ne s'agit pas de commencer à faire les cloches. C'est aussi un bon mouvement, d'accord? Plus rythmé, ok, c'est très bien. C'est pas ce qu'on cherche à faire nous. On cherche vraiment à décomposer le mouvement et à garder les deltoïdes sous tension. Donc une fois que mon poids est redescendu, j'ai mon coude à 90, l'autre côté s'active. Okay, je souffle, j'inspire, expire, inspire. D'accord? Voilà. Et je garde mon bas du dos bien engagé, mes abdos bien engagés et mes fessiers bien engagés. Allez, on est parti. Donc on a dit 3 x 12, donc ça fait 6 de chaque côté. D'accord? Allez, en position. La moitié. Et 12, on pose. Et si vous ne sentez pas vos épaules à ce moment-là, c'est que soit vous avez travaillé trop léger, ou soit vous êtes en super forme. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de charger un peu plus, de reprendre, ou même de refaire une deuxième session. Tiens, pourquoi pas. Et vous m'envoyez des photos. Allez, deuxième série. Allez, on y va. Allez, 10. Et 12, yes. Allez, dernière série de 12. Ensuite, il nous restera un dernier mouvement que vous allez apprécier. Allez, on s'accroche. Ça crame. Les deltoïdes, c'est des petits groupes musculaires, c'est normal. Allez, on reprend la position. On y va. 1. Allez, 10. Et 12. Top. Ouh. Allez, sur ce dernier mouvement, je ne vous cache pas qu'il va être demandeur à ce niveau de la session, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a placé en fin de session, pour vraiment venir puiser sur les dernières ressources musculaires de vos deltoïdes. Ok, donc on va encore une fois travailler une forme de pompe. Vous pouvez avoir soit les mains au sol, ou soit éventuellement posées sur un petit accessoire. Moi j'utilise mes haltères, ce qui va me donner un petit peu plus d'amplitude à la descente. Vous allez comprendre pourquoi. Okay, si jamais vous êtes un peu inquiet quand vous allez voir le mouvement, libre à vous de mettre ici une serviette pliée, un petit coussin. D'accord, vous allez voir. Allez, donc soit main au sol, soit sur accessoire.
Je suis sur la pointe des pieds, les fesses en l'air. Je ramène la pointe des pieds vers mes mains. D'accord, mon regard est vers mes pieds. Et là, je vais descendre. Et je remonte. 2. Ok, vous avez compris le mouvement. Alors, au plus les pieds sont proches de vos mains, au plus le mouvement est demandeur. D'accord ? Et vous allez voir dans les programmes suivants, ça c'est une préparation sur ce qui va venir après. On aura les pieds sur le mur et plus au sol. D'accord ? On va y arriver, ok ? Et donc le but du jeu, c'est de descendre avec les coudes le plus proche du corps possible, d'amener la tête le plus proche possible du sol, donc une belle amplitude, et ensuite de remonter. Vous contrôlez la descente et vous pouvez être plus explosif à la remontée. Ça c'est le tempo, on en a parlé sur les 3 semaines précédentes. Okay ? En termes de respiration, c'est pareil, vous inspirez à la descente et vous expirez à la remontée. D'accord ? Allez, parfait. On va faire 3 séries de 10. Si jamais vous êtes sur un accessoire, moi l'écartement de l'accessoire correspond à l'écartement des épaules. Allez, en position, les fesses bien en l'air. Je regarde mes pieds. Okay. Et on y va. Allez, 5. Et 10. Ouh. Ok, comme d'habitude, il vaut mieux avoir un mouvement plus ample et plus facile en charge. Ça veut dire que il vaut mieux avoir les pieds plus loin de vos mains, ce qui facilite le mouvement. Et par contre, avoir une bonne progression sur la descente, un bon contrôle sur la descente, de descendre le plus bas possible et de remonter. Plutôt que d'avoir les pieds proches de vos mains, et donc là la charge est plus importante sur vos épaules, mais de ne pas pouvoir descendre aussi loin et éventuellement de ne pas pouvoir contrôler aussi bien la descente de votre corps. D'accord ? Donc privilégiez toujours, c'est mon conseil, privilégiez toujours l'amplitude et le contrôle de la charge par rapport à la charge en elle-même. Okay ? On ne respecte pas la charge, on respecte l'effort. C'est beau ça, un truc que j'ai lu quelque part. Allez, 3e série. Une dizaine. Allez, en position, on regarde ses pieds, fesses en l'air et on descend. Allez, 5. Et 10. Allez, dernière dizaine à venir. Récupérez. Essayez de ne pas poser la vidéo. Okay. Bon, moi j'ai les épaules en feu. Heureusement que j'ai une chaise confortable pour bosser avec des repose-bras pour pouvoir bosser sur l'ordi. Autrement, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Allez, grande inspiration. On oxygène bien nos muscles. Allez, on veut qu'ils soient bien présents pour cette dernière série. On va la faire nickel jusqu'au bout. D'accord ? On prend pas de raccourci. Allez, on s'accroche. 10 répétitions et on est sorti d'affaire, les gars. Allez, on regarde ses pieds, fesses en l'air. On y va.
Allez, 5. Allez, 2. 4, la dernière. Et 5. Top. Bon, super, c'était programme 1, semaine 4, jour numéro 5, dernier jour de ce programme. J'espère que vous avez trouvé ces 20 sessions intéressantes, que vous avez pu apprendre 2-3 choses et que vous avez pu progresser aussi au cours de ces sessions. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur toutes ces sessions. Programme numéro 2 arrive, ainsi que plein d'autres vidéos. Donc bonne journée, bonne soirée, bonne hydratation, bonne nutrition et à bientôt. Ciao!